Ok. Vous pouvez également avoir des parfums. Oui, bonjour et bienvenue dans Balles perdues. Et pour commencer, SpaceX, en collaboration avec une start-up canadienne, a pour projet d'envoyer un panneau publicitaire dans l'espace. Tollé sur l'internet mondial, on voit déjà notre ciel se faire privatiser par une pub Coca en sortant du taf. Pas du tout, c'est pire que ça. Je vous résume le projet. Mettre une pub sur un iPad, l'envoyer dans l'espace et le filmer avec une caméra. Le projet, c'est littéralement d'envoyer une webcam dans l'espace pour filmer une bouteille de Coca avec la Terre en arrière-plan et pour quelques millions d'euros. On espère que les clients ne tomberont jamais sur la chaîne d'hard disk. Alors aujourd'hui, on va parler de fond vert en utilisant After Effects. Le FIC, le Forum international de la cybersécurité, a eu lieu courant septembre dans la magnifique ville de Lille. Lors de son ouverture, le directeur de l'ANSSI, l'agence gouvernementale en matière de sécurité informatique, Guillaume Poupard, a pris la parole. Il a déclaré, je cite, « Si les hôpitaux se font attaquer, c'est parce que leur sécurité est nulle ». Moi j'aurais bien ajouté « bande de grosses merdes ». Mais en tout cas, depuis, l'intégralité des RSSI des hôpitaux français est sous Xanax. La Chine demande aux éditeurs des jeux vidéo de limiter le temps de jeu pour les mineurs à 3 heures par semaine. Le but affiché, relancer la natalité dans le pays. Alors visiblement pour la Chine, de 1, jouer aux jeux vidéo et se reproduire ne sont pas des activités compatibles. De 2, pour relancer la natalité, le gouvernement chinois compte sur les mineurs. Et de 3 heures par semaine, c'est environ le temps nécessaire pour mettre à jour votre bibliothèque Steam. Allez, vive les VPN. Joe Biden s'appelle Joe. Et on l'oublie un peu trop souvent, mais surtout, Biden a mis fin aux mesures prises par Trump contre l'interdiction de TikTok et WeChat. D'après nos informations, c'est en voyant Macron sur TikTok cet été qu'il aurait pris sa décision. Hello. Ça serait quand même dommage que sa population passe à côté d'un tel chef-d'œuvre de notre chef de l'État. On appelle ça l'exception culturelle française, messieurs, dames. Et enfin, balle perdue pour Google, tout d'abord, qui a écopé d'une amende de 500 millions, Amazon 746 millions pour non-respect de la protection des données, et Zoom 85 millions de dollars seulement pour les mêmes raisons. Zoom s'est fait traiter de petite bite par les deux autres GAFA, ajoutant « On va te péta ton goûter à la sortie », fin de citation. Et c'est ainsi que s'achèvent les hostilités, elles reprendront la semaine prochaine. Bonsoir.